Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser packages.com pour créer un workflow, c'est-à-dire une automatisation qui vous permet de générer des descriptions de produits. Donc, vous pouvez vous connecter ou créer un compte. Après avoir créé un compte, vous devez avoir une page comme ça. Donc, par défaut, il y a des packages que vous pouvez utiliser qui sont des automatisations, des flux de travail déjà paramétrés, mais vous pouvez créer le vôtre en faisant un clic sur Create a Package. Donc, vous cliquez sur Create a Package, vous lui donnez un nom. Par exemple, je vais faire générateur de description de produit. Donc, on peut écrire ici une brève description, générateur de description de produit. Comme ça. On clique sur Create. Maintenant, une fois sur cette interface, on commence par construire notre workflow. Tout d'abord, on commence par quoi? Par un input, c'est-à-dire vous faites clic droit, vous cliquez sur input. Donc, tout ce que vous voyez là, ce sont des nœuds que vous pouvez utiliser. Donc, vous utilisez des nœuds qui sont c'est-à-dire des applications en quelque sorte. Donc, chaque nœud a son utilité. Donc, pour choisir un nœud, on fait clic droit sur l'espace vide comme ça et on choisit. On commence par input, c'est-à-dire ça nous permet de prendre des entrées, c'est-à-dire de permettre à l'utilisateur de saisir les informations de base de son produit. Ici, on peut l'appeler par exemple info de base comme ça. Donc, après avoir donné un nom à ce nom, on peut venir ici sur input type. Donc, input type, c'est le type d'entrée. C'est le type d'entrée que que l'utilisateur doit faire. Par exemple, s'il s'agit d'un texte, par défaut c'est texte, mais parfois l'entrée peut être par exemple un fichier. Dans ce cas, on utilise quoi? Upload ou bien date, couleur, etc. Donc, par défaut, on prend ça. Maintenant, après avoir pris les entrées de l'utilisateur, on souhaite le donner à un LLM. Un LLM, c'est-à-dire un modèle d'intelligence artificielle comme ChatGPT ou Gemini ou DeepSeek, whatever. So, pour ajouter un LLM, on fait quoi? On fait clic droit et on choisit ici Open Router. Donc, comme ça. Ici, on peut donner un nom à ce nom, c'est-à-dire on l'appelle par exemple générateur de description. Donc, le produit, on peut même faire le produit comme ça. Donc, ici, après avoir donné le nom, on peut choisir ici, c'est-à-dire le modèle qu'on souhaite utiliser. Donc, ici, il y a beaucoup de modèles. Beaucoup de modèles disponibles, comme vous pouvez le voir. Donc, tu en choisis ce qui t'arrange. Bon, je vais choisir par exemple Gemini Flash. Gemini Flash. Non. Gemini 2.5. 2.5 Flash. Je cherche, voilà. Je cherche ce modèle. Donc, 2.5 Flash Preview 9 mois 2025. Donc, tu peux choisir par exemple le modèle que tu veux. Mais le problème est qu'avec certains modèles, donc si tu exécutes, ça va prendre
beaucoup de crédits. Donc, il ne voudrait pas, par exemple, que c'est l'exécution prenne tous tes crédits comme ça. Donc, il faut choisir des modèles qui ne consomment pas beaucoup de crédits, comme ce modèle-là. Et c'est un modèle aussi assez efficace, c'est-à-dire ça peut faire beaucoup de choses. Donc, par exemple, pour le prompt ici, vous pouvez écrire un prompt. Donc, par exemple, je te donne des informations de base et tu vas me générer une. Donc, je te donne des informations de base, par exemple, de base sur un produit et tu vas me générer une description complète. Une description complète de ce produit. Oui, vous pouvez ajouter comme ça. Ou bien, je peux même commencer par exemple, commencer par lui donner un rôle, par exemple. Tu es un expert en copywriting. Donc, tu lui donnes un rôle comme ça. Bon, on dit que le fait de donner un rôle à votre chatbot là, ça lui permet de générer des réponses beaucoup plus précises, quoi. Donc, en fait, tu es un expert en copywriting. Je te donne des informations de base sur un produit et tu vas me générer une description complète de ce produit. Donc, je lui dis par exemple, voici le premier produit. Donc, enfin, maintenant, pour lire par exemple l'entrée de l'utilisateur à ce nom, donc on fait comment? On fait arrobase. C'est-à-dire on essaie de récupérer l'entrée de l'utilisateur pour l'insérer ici. Donc on fait arrobase et le nom de ce nom, on fait quoi? Info de base. Donc on clique ici et c'est bon. Maintenant, il y a aussi des options de formatting, c'est-à-dire le formatage de la réponse. Donc on peut prendre par exemple Markdown to HTML. Mais comment récupérer la réponse générée par exemple par ce nom? Dans ce cas, on utilise finish. Donc, tous les packages, tous les flux de travail, si on dit package, donc, c'est parce que c'est juste un flux de travail. Tu prends ici, tu mets là-bas, tu utilises une autre application. Mais on l'appelle package de manière générale. Donc, tous les packages ont obligatoirement ce nom qui s'appelle finish. Donc, il faut l'insérer. Ici, on appelle par exemple, on peut l'appeler par exemple résultat. Résultat. Maintenant, on souhaite récupérer la réponse générée par notre ami là, Gemini. Donc, on vient ici, on fait comment? Arrobase aussi pour récupérer la réponse. Donc, le nom de ce nom, on fait générateur. C'est bon. Maintenant, ici, on change aussi le format. Donc, au lieu de texte, on va choisir quoi? Markdown to HTML. Donc, on fait comme ça. Et maintenant, pour exécuter le tout, on peut par exemple cliquer sur Run Package. Ici, on fait comment? Donc, on n'a pas besoin de tout ici. Par exemple, disons que j'ai quoi comme produit? Ordinateur HP par exemple. Ordinateur HP.
830 G3. Donc, je peux dire par exemple RAM 8 Go, par exemple disque SSD 500 Go ou bien bon 500 Go si tu veux mettre 1 Tera. Bon, quelque chose comme ça. Core i7 par exemple. Et je mets prix par exemple, prix combien? 200 000 francs CFA. Donc, vous donnez des informations assez basiques. Comme ça, bon. Maintenant, vous cliquez sur Run Package. Donc, vous patientez un peu. Et oui, voilà. Une fois la réponse générée, on peut cliquer ici sur Complete pour voir le résultat. Ouais, bon. Une réponse assez détaillée. Donc, c'est un peu comme ça. De manière basique, c'est comme ça qu'on crée un package, un workflow, un flux de travail sur packages.com.